parfois des gens, quand j'étais à Kinshasa, dans un bus, un pasteur qui entre avec la Bible. Parfois une Bible déchiquetée, déjà abîmée. Il parle un mauvais français. Mais comme il tient la parole, les gens le respectent. Ils se taisent dans les bus pour l'écouter parce qu'il tient la parole. Parce qu'il prêche. Même si beaucoup de gens savent qu'il le fait pour son ventre. Mais les gens écoutent. Comme il parle de Dieu, on doit l'écouter. Mais il est favorisé, ce monsieur-là, parce qu'il parle. Nous l'écoutons parce qu'il vient avec la Bible. Parce que s'il n'a pas la Bible, nous ne l'écoutons pas. Mais Marie, comblée de grâce, témoins de Jéhovah disent, extrêmement favorisée. Tu nies la grâce de Marie. Tu dis que Marie est comme toi. Et il y a des pasteurs qui réclament pour eux plus de respect qu'ils n'en ont envers la mère de Jésus. Que Dieu a extrêmement favorisé. Ne touchez pas à mes ouins. Moi je suis un ouin. Je suis un homme de Dieu. Vous blaguez avec les hommes de Dieu. Toi tu es homme de Dieu. Plus que Marie. La Bible dit qu'elle est extrêmement favorisée. Marie est dans la Bible. Toi tu es dans la Bible. Marie parle dans la Bible. Toi tu parles dans la Bible. On parle explicitement de Marie dans la Bible. On parle de toi. Tu n'es ni dans la Bible ni dans le dictionnaire, mais tu fais beaucoup de bruit pour rien. Impoli spirituel que tu es un impoli. C'est de l'impolitesse spirituelle. Extrêmement favorisée. Cette femme, le Dieu que nous avons, il est entré dans son ventre. Si tu crois que Jésus est Dieu, Marie est extrêmement favorisée parce qu'une personne humaine a pu porter Dieu dans son ventre. Dieu a grandi dans son ventre. Jésus est-il Dieu? Oui ou non? Il est Dieu. Quand est-ce qu'il est devenu Dieu? Oui, dès la conception. Il est Dieu. Il est Dieu. Depuis qu'il est là, il est Dieu. Il est Dieu de toute éternité. Quand il est dans Marie, il est Dieu. Mais un Dieu fait homme. Mais un Dieu, totalement Dieu, 100% Dieu, 100% homme. C'est ainsi que les mages, à sa naissance, viennent l'adorer. On n'adore que Dieu. Il est Dieu. Et Marie a porté Dieu dans son ventre. Et tu dis qu'elle n'est pas extrêmement favorisée. Toi, tu porteras Dieu dans ton ventre quand? La parole que toi, tu tiens en main, elle s'est faite chair en lui. En elle plutôt. En elle, la parole s'est faite chair. En Marie. Elle a mis Dieu au monde. Elle est allée à la maternité, s'il faut parler ainsi. Et il fallait que Marie pousse. C'est son souffle qui a fait sortir Dieu. Nous tous, nous avons la vie grâce au souffle de Dieu. Mais ce jour-là, Dieu a eu besoin du souffle de Marie. Il fallait que Marie puisse souffler pour que Jésus sorte et que toi tu l'appelles l'homme de Galilée, Jésus-Christ de Nazareth. Dieu a dépendu, il a accepté de dépendre totalement d'une femme, du souffle d'une femme. Et cette femme-là, c'est Marie. Et tu dis, elle n'est pas extrêmement favorisée. Et toi, tu les dépasses parce que tu prêches la parole, parce que tu tiens la Bible, parce que tu as une assemblée. Et tu te moques de Marie, et tu te joues de Marie. Qu'est-ce que la Bible a dit sur Abraham? Je bénirai celui qui te bénira. Je maudirai celui qui te maudira. Et toi, tu maudis Marie et tu es à l'aise. Dans la Bible, j'ai dit, c'est une grande injustice dans le monde des chrétiens. Vous n'entendrez pas les chrétiens parler en mal de Samson, parler en mal de David, mais les chrétiens parlent en mal de Marie. Est-ce que vous avez entendu un chrétien dire, David c'est une enveloppe? Mais facilement les chrétiens disent, Marie c'est une enveloppe. Et elle va mettre Dieu au monde. Quand elle pousse son souffle, Dieu sort. Et Dieu pleure. Dieu a pleuré dans les bras de Marie. Dieu a réclamé le sein de Marie. Dieu qui ne dort pas s'est endormi dans les bras de Marie. Dieu a été lavé par Marie. Marie a appris à Dieu comment marcher. Marie a appris à Dieu comment parler. Et tu dis, c'est une femme comme toutes les femmes. Que toi tu la dépasses. Tu n'as pas honte. Et les gens qui t'écoutent, sont, vous tous, vous êtes une assemblée de démoniaques. Comment des gens peuvent écouter un pasteur comme ça qui se moque de la mère de Dieu? Et toi, chrétien,
qui est dans cette église-là, tu pourrais te moquer de la mère de ton pasteur. Et lui, nous les catholiques, nous disons, nous aimons tellement Jésus, notre amour pour lui est tellement grand qu'il réjaillit, il va même jusqu'à toucher Marie. C'est tout à fait normal. Dans la vie de chaque jour, si tu aimes quelqu'un, tu vas aimer ses frères, tu vas aimer ses soeurs, tu vas aimer sa mère, tu vas aimer son père. Comme nous aimons Jésus, nous aimons sa mère. Et nous disons qu'elle est extrêmement favorisée. Elle est comblée de grâce parce que concevoir, avoir Dieu. Les branhamistes respectent Branham